Bonjour Pierre-Luc, ça me fait très plaisir qu'on se retrouve pour un échange entre nous et je te remercie qu'on puisse dialoguer aujourd'hui. Moi, ce que j'aimerais qu'on traite ou qu'on réactualise, je sais que tu l'avais fait à un moment donné sur ta chaîne de façon très originale, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur les freins, toutes ces petites choses du quotidien qui sont des entraves finalement qu'on se met inconsciemment, hein, parce que si ce serait vraiment débile de le faire consciemment, mais qu'on se met à notre évolution. Parce qu'à force de vouloir évoluer, on fait le contraire. Enfin, j'ai le sentiment qu'on fait le contraire et qu'on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Alors, est-ce Comment que... on fait? Ben oui, c'est-à-dire pourquoi que quand on veut évoluer, que ça nous freine. Parce que le vouloir n'est pas la volonté. Le vouloir, c'est un mécanisme de l'ego qui a anticipé des choses qui le favoriseraient, par exemple évoluer, et qui cherche à forcer le timing, si on veut, le timing de l'esprit réel. Alors, dès qu'on veut quelque chose, comme bon, je ne dis pas que c'est pas bon, là, je fais toujours attention pour préciser l'autre aspect, l'autre facette de la chose. Et quand on veut, par exemple, faire trop d'exercices, qu'ils soient spirituels, mystiques ou autrement, il y a quelque chose qui, à un moment donné, il y a une autre instance de nous qui refuse de le faire. Et ce n'est pas nécessairement négatif. Par exemple, pour la conscience, l'ajusteur de pensée, si on veut, ce qui est en formation dans la fusion, va intervenir et va comme briser l'obstacle. L'obstacle étant de trop vouloir. En résumé, dans le supramental, dans la conscience élevée, qui fait affaire avec l'esprit fluide, dès qu'on veut fixer à l'avance quelque chose, on se tire une balle dans le pied. Voilà. Donc, Dans quel sens on se tire une balle dans le pied? Est-ce que tu peux être un bon, peu plus précis par rapport à ça? tu veux savoir dans quel pied? Ça dépend des personnes. Excuse-moi. Non, mais je veux dire, on s'assassine soi-même, voilà. L'idée de l'évolution de conscience, à partir d'un certain point, on arrête de faire des plans, des exercices, des formes, et on laisse la chose couler dans le canal, ce qui n'est pas facile à faire parce qu'on a des habitudes, on a l'habitude de penser, on a l'habitude de voir peur puis de se protéger contre la conscience, on a l'habitude de penser qu'on va faire plus vite que d'autres, qu'on va faire le cheminement plus vite que d'autres. On a l'habitude de vouloir remplir notre vie avec le cheminement de conscience. Je veux dire par là un faux cheminement, mais en se disant que nous, on est en train de se conscientiser, ça peut alléger les anxiétés naturelles qu'on a dans la vie. Et on en a présentement à cause de l'air du temps, pas celui de, pas le parfum, là, mais je ne me souviens pas de son nom, l'air du temps, anyway. Alors, oui, c'est ça. On se fait, quand je dis on se tire dans le pied, ça veut dire au lieu de viser à l'extérieur de soi, on se vise soi-même. OK. En fait, on ne tient pas compte de, si je capte ta vibration, on ne tient pas compte que c'est un processus qui n'est pas entre nos mains, qu'on voudrait nous accélérer, mais en réalité, on n'a pas à l'accélérer, on a juste à ne pas créer de résistance. Oui, Parce qu'en fait, à vouloir l'accélérer, on se crée nous-mêmes des résistances. C'est oui, ça? c'est le problème de résistance. Ben oui, c'est très bien dit. C'est que le fait de forcer sur le courant électrique, on amène une surchauffe des fils et ça casse le processus. Ça met, disons, l'organisme en défensive vis-à-vis l'extrême qu'on est en train de lui faire vivre. Tandis que le processus, comme on l'appelle, il est fait intelligemment, même si on n'en voit pas l'intelligence au départ. On ne En contrôle pas fait, les choses. En fait, c'est pas à nous à contrôler la quantité d'électricité qu'on est capable, enfin d'électricité, d'énergie, pardon, je Oui, rectifie, exact. d'énergie qu'on est capable d'encaisser ou de supporter. Par contre, nous, ça va être quoi? Ça va être de la contenir. Ça va être Exactement. notre travail à ce moment-là. Oui. C'est Alors, toujours ce que je dis, c'est notre travail, c'est de contenir ce qui se passe. Et contenir, ce n'est pas intervenir pour modifier la trajectoire. Ça dépend sur quoi. Si on a des effets secondaires du processus qui sont négatifs, par exemple, on est trop fatigué, on est plus fatigué que normalement,
mais on va intervenir en se reposant ou en se divertissant. Ça dépend de nous. Mais la direction que les choses prennent, on ne la connaît pas. On ne connaît pas le processus. Et on est obligé, c'est le mot obligé, de se fier à l'entraîneur. L'entraîneur, certains l'appellent le double ajusteur de pensée ou le moi supérieur. On est obligé de dire j'accepte. Oui, on accepte, mais si je me fais un peu l'avocat du diable, on va dire, hein, pour essayer de. Si par exemple tu parlais de fatigue, et c'est intéressant parce que moi j'entends beaucoup de gens dire qu'ils sont très fatigués. Moi-même, je suis dans ce cas-là. Donc c'est intéressant qu'on en discute pour toutes ces raisons-là, mais quand on ne comprend pas la fatigue ou quand on se sent complètement raplapla, on ne peut quand même pas passer son temps comme une légume à ne rien faire. Comment est-ce qu'on peut éventuellement s'auto-énergiser? Est-ce qu'il y a une possibilité de Ouais. s'auto-énergiser Ben pour oui, ne pas tomber dans un peu un côté astralisant, je vais dire, tu vois? Parce qu'en fait, où est le juste milieu de ne pas prendre la fatigue comme une excuse pour finalement se laisser aller comme une limace, quoi. Enfin, oui, dans une forme de plus ou moins dépressive, tu veux dire, si on oui, passe à une oui, certaine limite. dépressif. Oui, oui, à plat, où on se sent vraiment à plat, ratatiné. Comment est-ce qu'il y a une possibilité? Je dis ça parce que moi-même, j'ai été surprise de voir comment par moment, c'était pas, il y avait la fatigue, mais il y avait aussi beaucoup de douleurs physiques qui viennent. On en parlera un peu plus tard parce que pour moi, c'est aussi quelque chose qui peut être un frein. Mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand j'outrepassais ça, j'arrivais à m'auto-énergiser et j'étais surprise de pouvoir faire quand même des choses où le matin en me levant, je me suis dit j'y arriverai jamais quoi. Et est-ce que toi tu peux expliquer ce phénomène? Moi j'ai l'impression qu'on arrive à s'auto-énergiser à un moment donné quand on mentalement enfin je sais pas, il y a un phénomène là que j'aimerais bien qu'on essaye d'aller Oui, qu'on oui, essaye d'accord. de répondre. Bon, s'auto-énergiser, c'est important parce que si on ne s'auto-énergise pas suffisamment, si on ne se repose pas suffisamment, il y a les deux aussi, c'est qu'éventuellement, on va user les piles. Mhm. Ce que je vois le plus souvent, c'est que les gens ont de la difficulté à s'arrêter par exemple, un travail. Je ne nomme pas le tien, mais je le connais. Le tien dans le sens, ce qui t'occupe de ce temps-là. Mais à partir du moment où tu sais que tu dois t'arrêter et que tu continues quand même, je vais développer cet aspect-là. À partir du moment où tu le sais et que, par exemple, tu craindrais de devenir paresseuse ou de ne pas pouvoir compléter le travail, tu fais une erreur. Parce que Mhm. si tu es habitué de ce qu'on appelle t'écouter et qu'on te prescrit, ton toi ou ton moi, te prescrit d'arrêter et que toi, tu dis non, je veux finir le travail au cas où j'aurai plus d'énergie demain ou après-demain, tu es déjà en délinquance, en délinquance par rapport à tes normes à toi. Donc, l'évolution de la conscience, ça revient beaucoup à des lois psychologiques qu'on connaît. On appelle ça en psychologie, s'écouter. S'écouter, c'est pas nécessairement par les oreilles. C'est que à ce moment-là, ça veut dire que tu es habitué à reconnaître qu'il y a une voix intérieure et qu'elle est là pour te ramener à l'ordre si tu dépasses. Ou si tu dépasses par en haut ou par en bas. Si tu t'en demandes trop ou si tu t'en demandes pas assez. Moi, j'ai tendance à être dans le bas et à certains moments, c'est lève-toi le gros et va faire ton travail. D'accord? Parce que j'ai une tendance, disons contemplative, j'aime mieux dire paresseuse, en faire le moins possible. Je suis en train de me confesser. Mais chacun a sa tendance. Et il y a quelque chose à l'intérieur qui dit c'est assez. Si tu passes outre cette chose-là, tu commences à avoir des problèmes. Par exemple, dans mon cas, ça serait une léthargie, une sorte de fatigue qui serait due au fait de rien faire. Donc, on n'est pas loin d'un état vaguement mélancolique ou dépressif. Tout dépend de la force ou du temps qu'on a laissé à la maladie ou aux symptômes de s'installer. Il y en a d'autres qu'il faut les arrêter. Il faut qu'ils s'arrêtent eux-mêmes parce que l'ego est trop pressé. Oui, mais là,
Mais où est la frontière, Pierre-Luc, entre le fait que notre vibration nous dit de nous arrêter et celle où on se fait rattraper par justement un état de mélancolie, dépressif, etc. Comment à ce moment-là, à travers la fatigue, on peut s'auto-énergiser? C'est quoi le phénomène? Parce que moi, je n'ai pas les mots pour le dire, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu de dire à un moment donné, j'ai sorti une énergie qui était incroyable. Est-ce que c'est ça que ça reste un mystère pour moi et Oui, le bon, fait qu'on le parle aujourd'hui? il n'y a pas de règle générale. C'est que tu demandes, tu poses la question. Toi, là, tu es double. On est tous doubles ou triples, ça dépend comment on veut le considérer. Si tu demandes à ton autre partie, anciennement, les gens disaient si je demande à mon ange gardien ou quelle que soit l'affaire, tu demandes à ton autre partie est-ce que je vais bien? Là, ils peuvent te répondre, ils vont toujours te répondre oui, de toute façon. Et est-ce que je dépasse ma limite? Tu as une réponse. Quand tu es habitué, tu as une réponse automatiquement à l'intérieur de toi. Et à certains moments, même si tu n'as pas posé la question, on va intervenir pour te pousser. Donc, dans ton cas, le fait de temporairement, de t'activer puis de créer une énergie, une somme d'énergie importante, ça t'a permis de faire ce que tu avais à faire. Mais si la quantité d'énergie que tu vas solliciter à l'intérieur de toi est très grande, tu ne peux pas le faire continuellement. C'est très simple, c'est autant médical, physique que psychologique et psychique. Tu vas te causer un symptôme, un affaiblissement, une dévitalisation. Alors, tu as fait la chose sous ce que je vois là, parce qu'on en a parlé avant un peu, sous inspiration. D'accord? Ce que je veux dire, c'est qu'en étant en contact avec toi-même, tu as des signaux. C'est-à-dire que quand à un moment donné on fait quelque chose et que le corps dit stop, ça ne veut pas dire qu'on peut se reposer physiquement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas canaliser notre énergie vers notre attention, notre énergie vers quelque chose qui va pas nous fatiguer physiquement, mais qui va nous permettre quand même de rester actifs. Oui, mais vous regardez votre tendance. Par exemple, je vois là, en parlant avec toi, que tu as une tendance à vouloir rester actif. Donc, c'est très bon, mais à partir du moment où il faudrait que tu restes, on va dire passif, mais on va changer le terme. À partir du moment où il faudrait que tu prennes un repos, disons, par exemple, de 2 ou 3 semaines, tu ne serais pas capable de le supporter. Il y a un handicap dans tes outils. C'est que bon, je dis toi, là, c'est un peu ça, mais il y a plus marqué que ça dans les processus. Tu n'es pas capable de le faire. Tu vas toujours être harcelé par tes entités astrales pour te remettre en action avant le temps, pour ne pas te sentir pour ne pas te sentir coupable d'avoir dérogé à tes principes et ta. Donc, tu es obligé de travailler. Est-ce que le fait d'aller chercher trop d'informations, on le voit un peu avec que ce soit Bernard, Daniel ou d'autres, est-ce que on voit qu'il y a des gens qui s'abreuvent de ça, est-ce que c'est pas un frein ça aussi finalement? Parce que Les gens excuse-moi, les gens deviennent pas carrément une autre personne, mais ils se bâtissent une forme de personnalité qui est basée sur les principes qui ont été enseignés, principes qui sont valables, mais qui ne sont pas capables d'appliquer réellement, c'est-à-dire qu'ils ne vibrent pas ces choses-là. Ils les connaissent, ils les discutent, ils peuvent passer des soirées, on peut faire un film sur les connaissances qu'ils ont, mais dans leur vie personnelle, souvent, ils ne ressentent pas les choses, ils ne ressentent pas ces choses-là. Les ressentir, ça veut dire aussi les manifester. Donc, quand tu parles à quelqu'un, si tu parles de ton état j'ai le mot anglais, exhaustion, c'est ton épuisement, et bien, tu parles en termes comme un peu détaché de toi ou à distance de toi. Et ça, c'est un frein à l'évolution, parce que vous ne vous vivez pas vous-même. Vous vivez un enseignement, ça c'est typique des adeptes des sectes, par exemple. Et pas uniquement des sectes, de certaines religions aussi. On vit en fonction de l'idéal de soi. en fait on n'est pas dans notre propre identité, quoi. Ça nous Si on peut éloigne de dire, notre oui, propre identité. exactement. Quand tu es près de ton identité, c'est pas si compliqué que ça. L'enfant, en général, il fonctionne comme ça. La personnalité se forme plus tard.
en fonction de ce qui lui est demandé ou de ses anciennes mémoires, s'il était un archevêque dans une autre vie ou une prostituée. Il y en a un qui est toujours au masculin, puis l'autre au féminin, je ne sais pas pourquoi. Et ça revient s'intégrer au contexte de sa vie et il se forme une façon de faire qui va plus ou moins l'éloigner de ce qu'il est vraiment. L'être humain. La femme aussi va le faire, même si c'est au féminin. Donc, vous vous détachez, vous vous éloignez de vous-même. Et quand arrive une solution intéressante comme un enseignement cosmique, vous abondez tout de suite dans cette chose-là et vous vous accrochez après au lieu de regarder qu'est-ce qui vous convient dans ça. Si tu parles de frein à l'évolution, c'est ça. Parce qu'on a uniquement de la matière vide qui rentre dans les connaissances et on n'est pas capable de se l'appliquer. C'est ça, oui, parce que c'est l'application en fait qui fait comment tu enfin, je sais que tu veux pas de définition, mais comment on voit que les gens n'arrivent pas à bien distinguer ce que c'est que la connaissance et l'intégration d'un principe ou on va créer de nouvelles formes, on va créer plein de trucs, chacun va avoir sa définition. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'intégrer pour les gens? Parce qu'ils n'appliquent pas? C'est parce que appliquer, c'est un mot. Il faudrait presque qu'ils arrêtent d'appliquer. Là, on dit Oui. qu'ils n'appliquent pas pour comprendre, mais dès que tu veux appliquer, déjà, tu veux quelque chose du vouloir de l'ego. Donc, ce que tu fais, tu nages dans de l'information qui t'est apportée par X, Y, Z. C'est intéressant, ça te met en vibration, mais tu n'as pas à te préoccuper si tu vas être en vibration ensuite. Déjà, tu commences à te bloquer à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que l'ajusteur de pensée ou le moi, le moi supérieur, est obligé de forcer la dose avec des événements qui vont mettre ton ego par terre, qui vont te disloquer. Ça dépend de la grandeur, de la taille du blocage que tu avais mis avant. Mais même ça, tu n'as pas à t'en préoccuper, tu as juste à savoir que c'est la mise à terre de l'ego. Oui. Le travail, c'est à faire. Ouais. C'est pas facile pour les gens de faire ça. J'en connais une mèche là-dessus parce que, disons que j'avais un certain ego. Je suis bien éduqué, bien formé. Je ne parle pas du physique, là, mais je suis un beau représentant des réactions égoïques. Bon, je pense qu'il y en a quelques-unes qui sont tombées. Quand tu commences à intégrer ou appliquer, souvent les gens vont te le dire, tu as changé, ça, oui, hein? Mais il me semble qu'on se sent mieux avec toi qu'avant, blablabla. Bla, bla, bla. Tu peux avoir des témoignages comme ceux-là. En plus, quand tu commences à t'habituer à ne plus te préoccuper de ce qui t'arrive, sauf les choses qui sont sous ton contrôle. Par exemple, il faut un peu d'argent, on les connaît. Et quand tu commences à arrêter de te préoccuper de l'avenir, et là, tu commences oui, à te reposer, mais tu commences à ouvrir au travail supérieur. C'est pas facile, mais quand tu commences, après, tu peux pas t'en passer parce qu'il arrive des choses très agréables, comme tu vois de plus en plus de choses, même dans l'avenir, dans certains cas. Et il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent à toi à ce moment-là. Il y a des blocages qui sautent par eux-mêmes à partir du moment où tu reviens sur la voie de ta programmation. Il y a différentes façons de le dire, mais c'est la même chose. Je vais revenir un peu sur la pensée parce qu'on parle beaucoup de la pensée, que la pensée vient d'ailleurs, qu'il faut filtrer ses pensées et tout. Et par contre, on pense moins que quand on est en échange avec une personne, on n'échange pas avec l'ego de la personne, mais avec les entités bien souvent qui sont en face de nous. J'en ai fait une forte expérience récemment et j'ai pas compris sur le moment que je ne parlais pas à la personne, mais que c'était les entités à travers elle qui me narguaient. Alors là, il y a quelque chose aussi, on va toujours focaliser sur nos propres pensées, mais on oublie que celui qui est en face de nous, il peut aussi être, il n'a pas non plus ses propres pensées. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose, moi, c'est quelque chose que j'ai intégré il n'y a pas très longtemps, mais est-ce qu'on le met d'application quand on est dans le feu du mouvement? C'est pas toujours évident, je trouve. Non. Mais si vous parlez à quelqu'un,
et puis que vous commencez à avoir un certain inconfort, il y a de bonnes chances que vous fassiez affaire à la personnalité. La personnalité, à travers les... c'est la fixité d'un travail d'entité. En fait, l'entité a réussi à vous former une couche déformante de vous-même, que vous présentez aux autres. Et à partir du moment où vous ressentez un inconfort, puis vous êtes sensible, la plupart des gens qui me consultent, c'est des gens très sensibles. On n'a pas de travail à faire de les sensibiliser nous-mêmes, c'est le travail du double de faire ça. À partir du moment où vous ressentez l'inconfort, vous regardez, est-ce que c'est la vraie personne? Vous pouvez poser la question, toujours à l'intérieur. Est-ce que c'est la vraie personne? Et puis, s'il y a des entités proches de vous, ils vont vous suggérer une mauvaise réponse encourageant. Ils vont vous dire, oui, oui, c'est la vraie personne, alors que ce n'est pas vrai. Donc, vous avez à discerner qu'est-ce qui est vrai dans ce que vous recevez, puis ce qui est vrai dans ce que l'autre personne vous manifeste. Oui, c'est un travail pas facile. Oui, c'est pas facile parce que prendre petit à petit conscience de ça et acquérir les réflexes qui font que on arrive à discerner, comme tu as très justement utilisé le bon terme, ça fait partie aussi des freins à l'évolution. Parce que quand on est prise dans la marée astrale, on est vite décentré de soi-même, on est vite entraîné dans ce tourbillon. Et aujourd'hui, on voit, enfin moi je le perçois autour de moi, mais les gens sont de plus en plus émotifs, sont de plus en plus, ont les nerfs à fleur de peau, et nous on doit se tenir droit là-dedans parce qu'on ne peut pas dire j'évite, ça je ne l'affronte pas, c'est fuir finalement la réalité, ça aussi. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Il faut qu'on nage dans cette marée émotionnelle, on va dire. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était ta question? C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie aussi des freins à l'évolution de se laisser décentrer par les événements qui nous arrivent, par les personnes obligées de côtoyer, que ce soit exactement. Au travail, que ce soit la famille. On ne peut pas toujours l'éviter. Et est-ce que toujours l'éviter, ça ne nous fait pas non plus progresser? La pensée ne lui appartient pas et qu'on peut être attaqué à travers la pensée d'un autre. Ou être aidé à travers la pensée d'un autre. Bon, ta question est très, parce que ta question comporte sa réponse tout de suite. Tu dis, il faut être conscient mais il ne faut pas trop s'attacher, je vais en dire une bonne, il ne faut pas trop s'attacher à la conscience. Cette conscience-là, ce type de conscience-là qui cherche à analyser et à tout mettre dans des compartiments, elle n'est pas utile, elle est un frein à l'évolution. Quand vous êtes proche de vous-même, vous avez vos réponses tout de suite. Vous appelez ça la spontanéité, vous appelez ça l'instinct, l'inspiration. C'est de la conscience parce que vous avez un contact avec votre conscience intérieure. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la terminologie de ta. Alors, vous savez que vous n'êtes pas bien avec une personne, vous voyez d'autres s'effondrer avant vous, dans le sens que vous n'êtes pas effondré, et vous constatez. Mais vous ne vous préoccupez pas. Moi, sur quoi j'insiste, parce que je vois d'autres niveaux dans ta question, et je ne peux pas juste dire aux gens, oui, vous êtes fatigué, reposez-vous. Si je vais au niveau de la volonté, je vais dire, réveillez-vous. On est dans un processus global de guerre avec ce que vous appelez l'astral. D'accord? Il y a des changements majeurs au niveau géologique, au niveau météorologique, au niveau éthologique, psychologique et tout, et on ne peut pas les changer. On peut, nous, se renforcer à l'intérieur de ça. Et c'est votre job. Vous devez vous renforcer. Inutile de discuter de ça trop longtemps, parce que ça devient de la plainte. Se plaindre, d'accord? Et ça, c'est un frein à l'évolution, se plaindre. Si c'était autrement. Si j'étais né dans une autre constellation, dans une autre conjonction de planètes. Bon, il y a un frein à ça, il y a de limite à ça. Parce que autrement, vous allez descendre, certainement que vous allez descendre, vous allez glisser vers le bas de l'échelle. Pas l'échelle dans les bas, là, mais le bas de l'échelle. Alors, ce que vous avez à faire, c'est arrêter de discuter, arrêter de vous plaindre, de vous préoccuper, assumer la situation
comme si vous étiez en guerre physique, militaire, comme il existe, on n'a pas besoin de nommer. Bon, présentement, il y en aura de plus en plus. Ces gens-là vivent des choses atroces. Mais ceux qui peuvent sortir de ces pays-là le font. D'autres, pour différentes raisons, restent là, mais ils assument quelque chose. Dans le cheminement vers le plus-être, c'est drôle ce terme-là, dans le cheminement vers le plus-être de la conscience, vous assumez quelque chose et vous cessez d'avoir le goût de changer d'avis dès que ça devient difficile. Qu'il fasse plus chaud, que vous ayez des sueurs froides, j'y vais avec la température actuelle, qu'on vous insuffle des doutes, et c'est peut-être pas la bonne chose, peut-être que si, peut-être que Bernard de Montréal, c'était un envoyé de Satan, c'est n'importe quoi, là. On n'a pas de limite à ce qu'on peut avoir comme pensée. À ce moment-là, dès que vous avez ça, puis vous n'en êtes pas aperçu, vous faiblissez un peu, beaucoup, passionnément. Et ça, c'est mortel. C'est ce que tu appelles frein à l'évolution. Là, on arrive sur la pensée elle-même. De toute façon, la plupart des choses qui nous accablent sont dues à la pensée. La façon dont on prend les choses, je prends l'ancienne terminologie qui est très bonne, vous changez la valeur négative d'un événement selon la façon dont vous l'interprétez. Bon, tout le monde, ou à peu près, c'est ça. Si vous tombez dans le piège, vous n'en êtes pas aperçu, vous croyez que c'est vous qui avez pensé ça. En fait, ce qui se passe doit se passer, et nous, ce qu'on doit, c'est garder notre centricité, c'est traverser, c'est contenir, et c'est laisser couler de façon beaucoup plus fluide, quoi, sans réfléchir, sans se prendre la tête. Oui, il y a des choses quand même que vous devez changer. Il y a deux sortes deux sortes d'événements, comme je dis souvent, où il y a deux sortes de souffrance. La souffrance qui est obligée, c'est-à-dire qui est là parce que le collectif terrestre doit la vivre, c'est bien de faire que vous l'avez déjà dans votre programmation. Ça, à ce moment-là, le mot d'ordre, c'est de contenir, de ne pas douter, même si vous ne savez pas clairement, vous ne l'avez pas lu sur un document, que votre contrat, c'est de vivre ça, ça, ça. Vous devez le vivre quand même. Mais il y a un paquet de choses que vous n'êtes pas obligé de vivre et qui ralentissent votre évolution, qui affaiblissent votre capacité de bien contenir les événements que vous avez à vivre. Ça, c'est bien facile d'en trouver chez n'importe quelle personne. Vous avez quelque chose que vous savez que vous devez faire. Par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre couple. Il y a quelque chose qui va, ne serait-ce que de réparer la voiture, qui fonctionne encore, mais qui, dans un mois ou deux, va vous mettre en panne. Ça va vous causer un stress plus ou moins conscient et vous traînez ça à égal affaiblissement de ma vitalité, égal avec autre chose. Vous devez... quelle que soit la chose, vous devez repeindre le coin salon chez vous. Il y a 1000 exemples qu'on peut trouver de choses que vous retardez, que vous ne faites pas. Et à ce moment-là, c'est un affaiblissement. Ça vous rend la tâche plus difficile de contenir les événements inchangeables. Est-ce que ça se comprend? Là, on rejoint un peu. Oui, pardon. Oui. Bon, mais si, avec chaque personne là, avec qui je parle là, en traitement, demande à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je sais qu'il faut que je fasse d'ici demain? Il y a toujours une réponse qui vient. Alors, il y a des personnes qui sont très, très vite correctionnisées. Ah, mais je ne sais pas, moi, je n'ai jamais pensé à ça tout le temps. Mais une personne qui n'a pas cette mécanique-là de laisser des délais dans la réponse, elle a la réponse tout de suite. Clac! Alors, on le fait ou on ne le fait pas. On vient de régler un problème. Donc, on en revient à ces petites choses du quotidien, finalement. Hein? Oui, il y en a des petites et des grosses. C'est pour oui, ça que j'ai commencé par... on est d'accord. Une voiture qui tombe en panne quand tu dois partir en vacances, ça ne fait pas plaisir, quoi. Non. Mais souvent aussi, les gens retardent des choses ils ont peur d'être ébranlés en remettant... Je prends souvent le couple, mais ce n'est pas la seule chose. Là, où il y a, on dit moins heavy metal que le couple lui-même. Par exemple, vous avez une ou plus ou moins ami qui veut vous appeler à tous les jours ou tous les 2 jours pour, ici au Québec, on dit placoter, là, jaser. Et puis, ça devient lourd, mais vous n'avez jamais osé
remettre ça en question. Vous vous connaissez depuis le lycée, le collège, tatati, tatata. Bon, la culpabilité s'en mêle et vous avez le sens du devoir. Bon, là, vous affaiblissez votre vitalité lentement, plus ou moins rapidement, à mesure que les jours passent. Vous avez quelque chose à régler là parce que c'est un frein à votre évolution. Voilà, c'est Je un prends ta petit détail, terminologie. mais qui peut avoir. Oui, non, mais je vois Ben bien. oui, Je ben oui. comprends Mais il y bien, en oui. a plein comme ça peut être avec les parents, dépendant de l'âge qu'on a. Les miens sont en lieu sûr, en fait, du moins leur corps aussi et leur âme. Et vous avez quelque chose à enlever de la charge psychique, psychologique que vous vivez. Pensez à n'importe quoi. Là, je vous dis, faites l'exercice, demandez tout de suite qu'est-ce que je sais qu'il faut que je dégage d'ici un mois. En fait, on est dans ce que je comprends, c'est que euh, j'essaye de parler pour tout le monde. Hein, c'est pas vis-à-vis de moi, mais des questions dans les échanges comme ça qu'ils peuvent avoir autour de moi. En fait, on n'écoute pas suffisamment la réponse à la question qui nous vient peut-être. Ben non. Si ça change, si notre charge astrale va lutter contre tout ce qui pourrait nous émanciper de la souffrance, nous émanciper de ces entités-là. Quand on dit entités, ils ne sont pas nécessairement en train de faire des scénarios de danse classique, là, parce qu'ils profitent des mémoires qu'on a. Au bout d'un certain temps, on a les habitudes qui nous ramènent toujours à la même place. Je ne veux pas quitter ma souffrance. Moi, j'étais surpris longtemps dans mes premières années, travaillant avec des femmes violentées, que c'était, oh, pauvre petite femme violentée, oh, je vais l'aider. Oui, quand même, mais de voir qu'au bout d'un certain temps où la femme avait réussi à se faire convaincre d'agir pour sortir de là, au moment où les démarches commençaient à vouloir donner quelque chose, la femme, par exemple, retirait sa plainte au niveau des policiers et c'était comme une sorte de déception des thérapeutes, disons, des intervenants, de voir combien, il y a d'autres raisons, mais combien la femme pouvait faire un bout. Je dis la femme parce qu'il y a des hommes battus aussi, mais c'est une problématique plus de la femme. Combien elle pouvait faire un bout, mais pas être capable de maintenir son action et retomber et avoir plus de difficulté à faire la deuxième remontée. Je veux dire que quelle que soit la gravité de notre souffrance, on va mettre souffrance de notre mal-être, oh, c'est pas facile de quitter ça. On a des interventions actives par la pensée, de l'extérieur de nous-mêmes. On en a de l'intérieur aussi. On n'a pas cultivé la force intérieure. On a pris goût à la léthargie, disons, que peut créer la non-action. Quelle que soit la chose, on est surpris de voir quand on se regarde que, ouais, mais ça m'a pris 3 ans à comprendre, et on dit comprendre, mais à commencer à faire un pas là-dedans. C'est incroyable. Je parle pour moi. J'ai des cours intensifs en psychologie. Bon, ça m'a pris 3 ans à comprendre ça. Qu'est-ce que c'est cette merde-là? Bon, éventuellement, on finit par s'écouter. La recette, c'est d'agir dans le moment présent, tout de suite, dès qu'on voit quelque chose. Et si on a un inconfort, puis qu'on ne peut pas le voir, vous allez le parler à quelqu'un. Quelqu'un, par exemple, qui est déjà spécialisé. Vous allez sauver du temps. Si vous n'êtes pas intéressé à sauver du temps, continuez à parler à des personnes qui vous dispersent. Oui, oui, c'est ça. Ah, Si je reviens sur l'exemple que tu as pris avec la femme battue et le fait qu'elle revienne, c'est comme si en fait elle n'avait pas encore assez souffert, qu'il oui, fallait qu'elle souffre encore plus pour oui. pouvoir à un moment donné casser le processus, quoi. C'est terrible, Oui, hein, exact. Mais terrible. en même temps, c'est que si on travaille en traitement avec elle, il faut l'amener à faire des choses qui la reconstituent au niveau de la force intérieure, j'en ai parlé. Donc, de la reconnaissance aussi de sa valeur personnelle, c'est pas intellectuel, ça vient ensemble. Un enfant qui est bien élevé, qui est élevé normalement, il est bien nourri, mais il est bien nourri aussi en expérience, qui remonte, qui construit son estime de lui-même et sans qu'on soit obligé de l'expliquer à la fin. Là, aujourd'hui, on va ton estime de toi-même. Non, on lui donne la nourriture ou l'occasion de prendre la nourriture. Ces femmes-là ne l'ont pas eu souvent. Ils ont été même maltraitées souvent dans la famille, où dès le départ, leur personnalité, leur caractère était on appelle loser, là, qui était toujours
de se plier, de se cacher dans le coin et tout. Donc, il faut souvent de faire ça pour défaire la situation qui s'est installée plus tard, de devenir une dominée. Il y a le monsieur qui domine. Lui, on peut lui donner 2, 3 bonnes gifles, on n'a pas le droit de faire ça. Mais le monsieur qui domine jusqu'à souvent de la maltraitance avancée. Mais il y a la femme, pas toutes les femmes, je précise. Là. Il y a souvent la femme qui ne se considère pas suffisamment forte, n'ayant pas suffisamment le droit d'exister pour trouver une façon intelligente de sortir de là. Parce que bon, il y a des cas où c'est dangereux de sortir trop vite. On a vu avec les féminicides et tout ça. Donc, il y a une stratégie, mais au départ, avant toute stratégie, il y a une reconnaissance de soi, une certitude que ça vaut la peine de le faire, que je vaut la peine de vivre en dehors de ces toxicités-là. Des fois, il y a des gros ménages à faire, des fois, il y a des plus petits ménages, mais il faut les faire. Oui, oui. Et il faut que la personne soit un tant soit peu réceptive aussi, hein, parce que si elle est trop dans la souffrance, c'est pas facile non plus. Hein. Si je reviens aux femmes violentées, c'est souvent ce qui motive la femme et lui empêche de faire des pas en arrière, c'est les enfants. Quand le monsieur touche aux enfants, oh là, ça va mieux avec une femme dont les enfants sont maltraités. J'ai l'air un petit peu cynique. Non, mais j'ai l'air un peu cynique parce que évidemment, on ne fonctionne pas en disant ça, mais ça va mieux au niveau du pronostic quand les enfants sont maltraités que lorsque c'est juste la femme qui est habituée de l'être et de se maltraiter elle-même. Mais revenons, parce que là on prend des cas extrêmes, mais revenons un peu à dans les freins. Moi j'ai le sentiment qu'ils sont de plus en plus subtils aussi. Quand les personnes sont sensibles, c'est de plus en plus difficile de percevoir quels sont les freins qui viennent entraver le travail que l'on peut faire en fait. Oui, les vibrations qu'on appelle subtiles, qui sont là quand les choses sont assez calmes, c'est-à-dire pas maintenant, ils se font souffler. On va prendre ça comme si c'était du vent. Il y a des vents de plus basse densité avec beaucoup de poussière et de détritus dedans qui ramènent vers le bas, qui arrachent les racines. Et en même temps, qui font disparaître les couches subtiles de la pensée ou de la conscience. À ce moment-là, la personne ne possède plus autant ses moyens. Il faut qu'elle fasse des efforts de recentrage. Aussitôt qu'il y a des situations, on le voit bien avant la force des événements actuels, qu'il y a toujours des personnes qui se font souffler leurs paramètres, leurs outils habituels de prendre conscience. Bon, OK, c'est passager, c'est l'affaire. Et il y a des personnes qui ne sont pas capables de garder ça longtemps. Dès, par exemple, il y a une provocation, eh bien, ça saute. C'est parti déjà. Donc, avec une série d'événements qui sont très denses, on parle de densité. La densité fait effet sur les gens. Alors, ils n'ont pas la disponibilité d'aller chercher des programmes plus sophistiqués sur leur ordinateur personnel parce que ces programmes-là sont bloqués, sont désactivés à cause du vent qui passe, du vent électronique, si on veut. Alors, c'est très difficile. Il y a des gens dont les performances informatiques sont plus stables. Oui, moi j'ai un peu le sentiment aussi que les gens, ils ont beaucoup d'espoir de pouvoir changer les choses et tout ça, bien qu'ils soient très, très sensibles. Mais de nouveau, c'est comme si c'était un piège aussi, parce que ça nous descend, ça nous remet toujours à l'extérieur de nous-mêmes en espérant que ça va aller mieux. Oui, c'est ça. Les religions sont très fortes là-dessus. Je ne condamne pas les religions, ça aussi, ça a une utilité. Mais les religions ont comme point commun, souvent, de se fier à une divinité qui sert de gourou. En fait, nous, on ne pense pas parce qu'on ne le voit pas physiquement. Bon, j'allais dire des mots, il ne faut pas les dire. Bon, en tout cas, le Jésus, la Marie, le Yahvé ou tout ça, c'est des constructions de l'esprit pour aider les gens à sortir de la dispersion émotionnelle que leur cause l'état animal d'être humain. Mais à partir d'un certain point, ils ne sont pas autre chose qu'un disciple de ce Dieu-là, qui comme tel n'existe pas. C'est je dirais quoi, c'est une collectivité
Bon, dans le milieu, c'est une collectivité d'âmes plus avancée qui profite de la croyance de milliers ou de millions de personnes sur la Terre. Donc, à partir du moment où tu sais ça, tu es intéressé à ce que ta religion devienne toi, quitte à t'inspirer de certaines choses valables qui te sont enseignées par des êtres éminents dans chacune de ces religions-là. Mais si on parle de n'importe quoi qui est en dehors de soi, c'est déjà une erreur. Quand tu traverses des temps difficiles, je ne sais pas si vous vous représentez l'image, moi je vois le Viking sur le devant de son bateau, c'était peut-être pas réel, là, mais dans la vague autour de l'Islande ou de la Norvège, et il campe presque rageusement. Le brave, c'est presque une statue, c'est presque une figure de proue dans son propre bateau. Il va à l'assaut des vagues, d'accord? Il ne fait pas plus qu'il faut, mais il ne fait pas moins qu'il faut. Il ne s'assoit pas dans le bateau jusqu'à temps que l'eau ait rempli la barque. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'un ingrédient prioritaire pour affronter les freins à l'évolution, c'est la volonté. On pourra en mettre 2 ou 3 comme ça. La volonté en tout temps. 2, ne pas se laisser prendre par les pensées qui veulent contredire ça. D'accord? 3, ne pas se fier à la descente que la majorité des gens vont faire pour s'ajuster à leur descente. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par effet d'imitation, et par effet d'entraînement aussi, puisque ça crée le mouvement collectif des gens, crée lui-même, en plus des événements, une énergie de descente aux enfants à cause de sa lourdeur. Donc, vous devez savoir ça, puis ne pas succomber à ça. Ce n'est pas du repos, ça. Ça, c'est de la descente, de l'affaiblissement. Il y en aurait d'autres, mais déjà avec ça, on pourrait dire arrêtez de douter. Je le dis souvent, c'est sûr que quand on pose une question, bon là tu le fais parce que c'est une interview, mais quand on pose une question, déjà on a le droit d'en poser. C'est même très bon. Mais si on en pose trop, ça veut dire qu'on doute, puis on n'a pas encore pris voie, la voie de la volonté, la voie de la contenance. C'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment sûr du que je te dis pas à toi, je vois ton sourire. Alors, on fait tout ça quelque part. Donc, dès que tu poses trop de questions, c'est docteur, dites-moi, est-ce que OK? J'ai pas dit de poser de questions. Si tu as vraiment une question, tu la poses plutôt que de la penser. Mais si tu poses toujours des questions, puis que tu as de la difficulté à rassembler ta volonté, on va dire, je te donne un coup de pied au derrière, sinon tu vas descendre au fond de l'abîme. D'accord? Oui, mais c'est nouveau le processus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de poser des questions pour avoir des réponses, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où on se rend compte qu'on agit tout de suite, on ne s'est pas posé de questions, on est dans son quotidien et pam, 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 les choses coulent de source. Exact. Parce Voilà, qu'on le sait toujours. mais c'est pareil, c'est un processus, parce qu'à un moment donné, on veut quand même avoir des réponses, donc on va... je ne Oui, sais pas, mais il y a peut-être l'idée d'activer un peu le dialogue avec l'ajusteur de pensée pour revenir un peu à lui. Et puis à un moment donné, la connexion est suffisamment faite pour qu'en fait les réponses viennent toutes seules, quoi. On n'a même plus besoin de poser la question. On sait instantanément ce qu'il faut faire. Mais de nouveau, on est dans un processus. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Oui, mais laissez-vous pas trop d'espace pour que ça ne se passe pas du jour au lendemain. Non, mais ma façon de répondre, là, c'est que j'ai détecté, pendant que tu dis quelque chose qui est intelligent, qu'il y a une petite faiblesse, là. Je veux dire, bon, parce que la femme, je travaille beaucoup avec des femmes, mais je ne m'adresse pas qu'à la femme. Mais vous, les femmes, vous avez tendance à vous laisser beaucoup d'espace entre le moment où votre intérieur vous dit quelque chose, puis le moment où vous allez peut-être le faire. Vous laissez la chance au coureur, vous laissez la chance, non, je vais tout mélanger là, vous laissez la chance à l'enfant dans votre utérus de se développer normalement. Vous ne vous inquiétez pas, bon, c'est là, mais vous faites ça avec tout le monde. Et quand vous avez quelque chose à nettoyer, ça vous prend du temps.
parce que vous laissez la chance, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Attention, quand on dit lâcher prise, c'est lâcher prise consciemment. Je sais qu'il faut que j'attende avant de prendre la décision parce que. Bon, alors je lâche prise, je suis intelligent, intelligente. Mais là, quand c'est on appelle ça du laisser-aller, en réalité, en dessous du laisser-aller, c'est de la crainte. Quand je ne veux pas déplaire, quand je ne veux pas blesser, je n'utilise pas ma volonté, puis encore moins ma férocité. Bon. Ouais, là, il y a les millénaires de programmation, Oui, de exact. vécu, qu'on épure petit à petit, mais qu'on ne peut pas épurer comme ça du jour au lendemain. Mais oui, 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 Oui. il y a un passé Tu lourd vois, quand tu même vois, derrière tout ça. Hein. tu vois, tu te laisses encore de l'espace. Oui, mais il y a les millénaires, puis on ne peut pas le. Je Non, non, comprends. C'est je sais intelligent, que. d'accord? Mais Non, mais c'est. le fait que tu le dises, bon, je ne sais pas totalement toi, là, parce que je te connais un peu, mais le fait qu'une Parce personne que se j'agis dise très ça, vite, hein, quand même, en oui, général. oui, Certaines j'ai choses. vu. Non, mais je profite, comme tu le disais tout à l'heure, Oui, je c'est ça. profite que c'est une interview, puis d'adresser à tout le monde. Bon, mais Oui. la femme, il faut qu'elle soit la femme. Il faut qu'elle soit poussée avec amour, mais poussée, incitée fortement pour réussir à se décider. Elle veut pas. C'est pas qu'elle ne veut pas se tromper, de nature, elle est prudente. Je ramène toujours ça à la maternité. D'accord? Tu fais attention, comme si j'en avais eu une, peut-être dans d'autres vies avant, je ne sais pas, mais tu fais toujours attention pour ne pas abîmer l'enfant que tu portes à l'intérieur, d'accord? Non, je le dis d'un ton un peu moqueur, c'est important de faire ça. Mais à partir du moment où cette attitude-là, trop maternelle, te limite, toi, t'empêche de te développer normalement dans ta lumière, oh, ben là, on parle de férocité. Mm. Férocité. C'est pas une vibration qu'on veut avoir quand on a un enfant à l'intérieur, mais quand ton propre enfant, toi-même, doit s'en aller à l'extérieur de ta servitude, eh bien là, il faut utiliser la volonté. Concrètement, c'est la colère et la férocité. Oui, on en avait déjà parlé de la colère. Hein. Elle ne vient pas forcément comme ça, et puis elle est très nuancée aussi, la colère. Mais bon, elle vient Oui. quand elle veut venir. Hein. Je pense que chacun saura faire ce qu'il doit faire au moment où il devra le faire. Je crois que ça viendra tout J'ai envie de doucement. me moquer un peu là. Là, tu es bien Moque-toi. conciliante. Tu es bien conciliante avec la femme qui sait qu'elle a quelque chose à faire, mais qui a peur de le faire. Donc, tout ça, ça existe en même temps. Quand il faut se reposer, quand il faut lâcher prise, on lâche prise. Il faut savoir reconnaître la chose. Mais quand il y a un mouvement, surtout en période où beaucoup de gens sont rendus dans la conscience, il faut absolument utiliser la puissance de la volonté. Et ça, c'est dans le quotidien. Par exemple, il peut vous arriver même d'avoir l'impression de dépasser la dose. Vous êtes en train de, disons, c'est un stéréotype pour la femme, de nettoyer de la vaisselle et vous prenez conscience à quel point la personne que vous avez en tête vous déplaît et vous rabaisse. Il pourrait arriver que si vous êtes totalement naturel, que vous lanciez une assiette sur le mur. Il n'y a pas de méthode qui est brevetée là. Mais il peut arriver que vous lanciez un couteau ou une assiette sur le mur dans les limites de ne pas mettre la vie des autres en danger, puis que vous acceptiez la chose, tiens, oui, je suis en colère pour vrai. Et que là, vous vienne la solution, autre que l'assiette sur le mur, ça vient de vous donner de la vigueur. Comprenez-vous, c'est ce qui manque beaucoup à la femme et à certains hommes spirituels, donc qui tendent l'autre joue au lieu de ne pas montrer le point. D'accord? Là, je suis en train de faire de l'incitation à la haine. Non, pas vraiment. Que ce soit intelligent, mais ça l'est pour la plupart des gens, sauf si vous aviez déjà une pathologie avant au niveau de, justement de la colère, anger management là, en anglais. Et si vous avez quelque chose qui s'était construit avant, là, vous devez faire attention. Mais ce n'est pas le cas de la majorité. La majorité des âmes sensibles ont de la difficulté à utiliser la technique du point sur la gueule. Mais je vais le dire d'une autre façon, parce que ça dépend à qui on donne le plus de points. On peut avoir des surprises. Mais vous avez la technique, comment je pourrais l'appeler? La technique des arts martiaux de la conscience. Il ne faut pas que vous soyez juste à la défensive. Quand on a dit contenir, il y a des choses qui doivent être contenues, puis d'autres qui doivent être éliminées. Là, je vais en termes plus forts.
Donc, vous n'éliminez pas les personnes. Souvent, c'est avec les personnes qu'on a de la difficulté. Il faut se lever, prendre position, qu'à partir d'aujourd'hui, dorénavant, tu ne me parles pas sur ce ton-là, exemple. Bon. Donc, la puissance de la volonté, c'est cette Oui. façon de s'auto-énergiser mentalement, j'ai envie de dire. Oui, exactement. Ben oui, Hein, ben ce oui. dont je parlais au début. Exactement. Voilà, on pourra en arriver à... C'est ça la puissance de volonté. C'est de cette Oui. façon-là qu'on peut s'auto-énergiser à un moment donné et se mettre des petits coups de pied au derrière pour justement Ouais, ne pas trop se même, laisser plus on parle, bon, tu vois, même ma technique, si on veut parler de ça, c'est quand tu parles, ben, ça fait la même chose avec n'importe quelle autre personne, je détecte s'il y a une faiblesse quelque part. Il y en a une, si on veut trop nommer ça la puissance de la volonté, si on veut trop nommer ça tout court. Oui, Ce j'en que crée je une veux, forme, c'est ça. oui, on crée une forme. OK, on a compris la puissance de la volonté, mais moi, je vais aller plus clairement encore en disant, tu vas te mettre du feu dans le ventre. Hum, L'image est plus forte et elle contribue à mettre du feu dans le ventre si tu ne l'arrêtes pas. Quand on va avoir fini l'interview, sa compagne est à côté. Ne lui fais pas mal. Non. Non, on monte en énergie quand tu fais un travail avec une personne, tu lui fais monter l'énergie au-delà des concepts que tu lui dis. Ce que je veux dire, c'est que vous arrêtez de trop compter sur les mots. Là, c'est intéressant. On parle, puis on dit des choses, puis l'enseignement de ci, puis de ça. Mais avez-vous, moi, j'arrive toujours au concret. Là. Je parle à quelqu'un, là, c'est toi, mais c'est pas nécessairement toi qui est concerné. Dis-moi, tout de suite, qui est la personne qui te bug le plus dans ta vie? Bug. Qui te fait chier, en français. Te fait chier. Pissing you off. Quelle est cette personne-là? Il vous vient quelqu'un tout de suite. C'est très rare qu'il n'y ait personne. Ça peut arriver si vous êtes vraiment en harmonie réelle avec votre entourage, c'est exceptionnel, ça. Il y a quelque chose, parce que moi, je suis spécialiste pour trouver des problèmes. Donc, s'il n'y en a pas assez, j'en crée. Mais, voilà. Mais je sais par expérience qu'il y a toujours quelque chose qui doit être réglé parce que l'univers planétaire est fait comme ça. D'accord? Oui, c'est comme ça que ça marche. C'est ceux qui règnent là-dessus et ont conçu ça avec, certains disent avec de la souffrance, d'autres vont dire avec des problèmes, d'autres vont dire avec de la merde. C'est pareil, d'accord? Il y a rarement le paradis terrestre en continuité sur notre planète. Bon. Alors, il faut savoir qu'on a besoin, peut-être plus qu'ailleurs, je ne sais pas, avec un peu, trop vous apitoyer sur vos choses et ne pas utiliser la partie vitale la plus forte de votre être-té. Oui, parce que des obstacles, on ne pourra pas les éliminer, ils seront toujours là. Après, il faut soit les affronter, soit les contourner d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas s'en sortir, ça c'est clair. Il n'y a pas pour moi, dans ma vision des choses, il n'y a pas un obstacle duquel on ne puisse pas sortir. Ça prendra peut-être plus de temps, ça peut se faire instantanément, mais chacun en nous, on est capable d'affronter les obstacles qu'on rencontre. D'accord. Yes. Moi, c'est ma perception. Après, je dis, oui, ça peut être vite, ça peut être moins vite, ça peut être un peu plus long. Tout dépend de l'obstacle. Mais enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, en fait, parce que tu as parlé d'obstacles. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, tu comprends? Parce que je donne des exemples à partir de ce qui se passe, d'accord? Alors, tout le monde fait ça aussi, surtout la femme encore. Non, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est totalement inutile parce que tu viens de baisser la vibration que tu commençais à avoir en parlant sans t'auto-censurer. Ouais. Oui. Pas grave, là. C'est pas grave, c'est une Voilà conversation pour un anodine. frère. Mais c'est bien Ouais. parce qu'on met le doigt. Mais oui, c'est intéressant parce qu'on met le doigt sur des petites choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui finalement sont toujours des choses qui nous font baisser en vibration et qu'il faut chaque fois remonter et tout. Mais c'est intéressant que ce soit sorti comme ça. Ouais. Et c'est vrai que ça nous fait baisser beaucoup en vibration, même si on est conscient. Il y a des moments où on se fait prendre dans cette spirale. Oui. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Alors, on l'a fait. En résumé, ouvrez la bouche, ouvrez la gueule si vous aimez mieux, montrez le poing aux entités et à certains événements
pas à vos compagnons ou enfants, là, montrez pas le point là, mais faites le point si nécessaire. Voilà. Si tu veux Voilà. que ce soit la conclusion, moi, ça Oui, me oui, convient. oui, mais c'est correct pour aujourd'hui, parce que quand même, en général, les gens trouvent qu'une heure ou plus, même, c'est long. Donc, je respecte ça aussi. C'est Oui, intéressant, mais on en fera d'autres. On en fera d'autres. oui, bien sûr. Voilà. Eh bien, je te salue, Pierre-Luc. Et puis, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Merci, cher Carmen. Merci à toi. OK, bye.